Bonjour à tous et je vous retrouve avec grand plaisir pour cette vidéo des énergies de la semaine, donc du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2021. Donc on va faire une vidéo sur la semaine puisque je ne pourrai pas filmer je pense après mon intervention. Donc voilà, on va faire une petite vidéo du coup sur les énergies sur plusieurs jours. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et on va voir avec nos différents oracles, donc les énergies qui nous attendent. Allez, on commence avec le petit oracle des anges pour avoir notre premier message. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc un petit travail de projection. Si vous avez des envies, si vous avez envie de voir arriver quelque chose dans votre quotidien, quelque chose qui change, n'hésitez pas à vous voir en train de le faire, à vous voir en train de l'obtenir ou de rencontrer cette nouvelle personne. Pour vous aider, si vous avez du mal à vous projeter, vous pouvez faire un tableau de visualisation. C'est assez facile, vous pouvez aller vous renseigner sur internet. Il suffit de découper ou d'écrire certaines choses et de tout mettre sur ce tableau de visualisation. Et rien qu'en faisant ça, déjà, on permet à l'univers de nous voir accorder certaines choses. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, visualisation. Ressentir dans son cœur et dans son âme la vie dont vous rêvez aussi, les choses que vous désirez au plus profond de vous-même. Et essayez de ressentir aussi le bonheur et la joie que vous ressentiriez si vous aviez tout ça dans votre vie. Parce que le subconscient aussi, c'est assez magique. On peut transformer nos pensées comme ça, en ayant de la joie, de la bonne humeur, du plaisir. Voilà, ça nous permet d'attirer à soi des choses très positives. Donc voici donc le premier conseil pour nous, la visualisation. Allez, pour cette semaine, on va regarder avec nos 77. Donc du 7 au 13 juin 2021. On va se mettre un peu de lumière. Hop. Alors avec la lune ici on nous parle d'un cycle, donc d'environ un mois, 28 jours à un mois. Donc on voit qu'on est en train de progresser pour moi, on est en train d'avancer, il y a des choses qui se mettent en place doucement. Soyons bien à l'écoute de nos ressentis, de nos intuitions, une certaine émotion cette semaine, peut-être de la sensibilité, peut-être des humeurs à fleur de peau, pour certains d'entre vous, c'est possible aussi. On prend soin de soi, on est à l'écoute pour moi ici. La lune peut nous parler aussi, bien sûr, du cycle féminin, de la féminité, de la douceur, de la générosité, de la fertilité également, mais peut nous parler aussi de célébrité, de célébration, de fêter quelque chose peut-être, d'être arrivé à la fin d'un cycle et de commencer quelque chose de nouveau, le renouveau, d'accueillir le renouveau ici dans sa vie. Ouais, c'est ça, il y a un changement positif et bénéfique. Vous voyez ce beau changement, ça a tourné peut-être un petit peu en rond ces derniers temps, mais ça y est, la flèche avance et part vers le haut ici. Donc c'est très positif pour nous, pour cette semaine. Allez, on va faire un tableau. On va faire un tableau un petit peu plus grand que pour les énergies du jour. En espérant qu'on va pouvoir voir toutes les cartes. Je vais regarder. Bon, ça va, c'est à peu près correct. Allez, pour ce début de semaine, de la douceur, de la générosité, on l'avait vu avec la lune, du don de soi, de l'altruisme,
du partage aussi, hein. Le donner, le recevoir. On sent qu'on est un petit peu dans une semaine comme ça d'entraide ici. Déjà, c'est plutôt pas mal. Alors attention, on nous dit non. Non, peut-être ne pas... Je sens peut-être pour ceux qui ont des adolescents à la maison, ne pas peut-être tout leur donner facilement, tout leur faire, je ne sais pas comment expliquer ça, ne pas céder à tous leurs caprices, vous voyez. Je pense que c'est normal, hein, quand on est parent, on veut le meilleur pour ses enfants. On a toujours envie de les aider à évoluer, les aider à avancer. Hein. Mais parfois aussi, il faut savoir les laisser se débrouiller un peu tout seuls, ne pas tout leur apporter sur un plateau d'argent. Donc c'est peut-être ça, hein, que veut nous dire ici les 77. Le fait aussi que peut-être une main tendue ne va pas suffire à votre épanouissement personnel. Je pense que ce travail vient aussi de vous, qu'il y a un travail à faire personnel aussi, d'introspection. Écoutez vos ressentis, allez-y à l'intuition, écoutez vos sentiments. Ne pas toujours peut-être se reposer sur quelqu'un ou sur quelque chose pour pouvoir avancer. Voilà, de ne pas être dans l'attente que les choses arrivent forcément à vous. On l'avait vu avec la visualisation, il est intéressant aussi maintenant de savoir concrètement mettre les choses en place par soi-même aussi, savoir ce que vous voulez réellement et passer à l'action ici, hein. Ne pas attendre que ça arrive au risque d'attendre longtemps les nouvelles énergies, le renouveau ici, hein. Mais j'ai une forte sensation d'adolescent. Alors dites-moi, hein, si ça vous parle, mais vous allez peut-être devoir dire non à vos adolescents cette semaine. Il y a un souci d'addiction. Alors, vous êtes protégé quand même, hein. C'est pas aussi inquiétant qu'il n'y paraît, mais on sent que peut-être il y a des liens qui sont très forts ici. C'est ce que ça se confirme, ce que je ressentais par rapport à l'adolescence. Vous avez peut-être du mal à laisser vos enfants mener leur propre vie, les laisser prendre un peu de distance par rapport au cocon familial. Bien sûr, il y a de l'amour, bien sûr, vous voulez les protéger, c'est tout à fait normal, mais on voit que vous êtes très dépendant. C'est ce lien, c'est ce cordon ombilical ici qui est très fort, ce lien très fort qui devient comme addictif, hein. C'est une sorte d'addiction, hein, quelque part. Donc pour certains, peut-être que vous allez avoir du mal à laisser un peu de liberté à vos enfants. C'est ce que je ressens. Pour d'autres encore, on nous parle ici de prendre du recul, peut-être par rapport à une relation naissante, une relation toute nouvelle qui n'est peut-être pas aussi forte qu'il n'y paraît. Même s'il y a des sentiments, même si on a cette sensation que la relation est protégée, il y a peut-être quelque chose de malsain. On vous cache peut-être quelque chose ici, hein. Vous n'êtes peut-être pas au courant de tout, alors que vous êtes dans la générosité, dans le don, dans la confiance. Il y a peut-être une petite mise en garde ici. On nous parle de patience. Oui, de patience parce qu'il y a des choses qui sont encore un petit peu obscures. Vous n'avez pas forcément les réponses à toutes vos questions ici. Cette relation peut s'épanouir, mais on sent qu'elle est toute neuve. Elle est encore immature, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on sent que si vous venez de rencontrer quelqu'un, ne vous projetez pas trop vite, ne faites pas trop quand même de projets concrets trop vite ici, au risque d'être déçu. Parce que vous allez vite vous rendre compte que ça ne va pas arriver aussi facilement et aussi vite que vous l'espériez. Mais regardez, les anneaux sont là quand même, hein, donc voilà. Laissez du lest pour moi ici. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître peut-être. Si cette personne a besoin de liberté, laissez-lui de la liberté. Si cette personne a besoin d'aide par rapport à une addiction, répondez présent, mais ne faites pas tout pour cette personne. Laissez-lui aussi l'occasion de s'en sortir par elle-même. C'est comme ça aussi qu'on apprend, hein. J'ai cette notion du printemps ici, donc c'est pour ça peut-être qu'on nous parle de patience. Vous avez peut-être rencontré cette personne pendant le printemps, c'est encore tout neuf, c'est encore tout...
Voilà, vous n'avez pas encore, vous ne vous connaissez pas encore à 100% ici. Prenez le temps, apprenez à vous connaître. Soyez à l'écoute de vos ressentis à vous. Ils vont être très importants ici, de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, parce qu'il va y avoir des engagements. Il va y avoir des associations, des engagements. Parce que si c'est au niveau professionnel, c'est pareil. On voit que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Si vous voulez vous lancer dans une nouvelle activité ici, c'est pas encore tout à fait sûr à 100%. Il vous manque des bases solides. C'est pour ça qu'une petite formation, un petit stage, être à l'écoute de bons conseils de gens qui sont passés par là vont peut-être pouvoir vous aider pour enfin signer des contrats, signer des documents importants ici. En tout cas, il y a une passion. Pour certains, ça c'est sûr. Vous êtes passionné par quelqu'un ou par quelque chose. C'est fait avec cœur. Vous avez vraiment envie de vous lancer. Mais il ne faut pas se précipiter. Il faut laisser le temps aux choses de maturer. On le sent ici. Il faut encore vous renseigner. Il faut vraiment être à l'écoute. Faire ce tableau de visualisation pour vous organiser bien. Laissez le temps aux choses de s'épanouir. Le printemps, c'est ça aussi. Vous avez planté une petite graine. Eh bien, il faut lui laisser le temps à cette petite graine de sortir, de s'épanouir et de donner ses premiers fruits. Voilà. Donc, avec les 77, une des énergies de patience, être présent pour quelqu'un, mais sans faire tout pour cette personne. Et si c'est vous, ne pas être en attente que l'on vous apporte peut-être tout sur un plateau d'argent. C'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Peut-être qu'il faut aller faire des démarches. On l'a vu avec la carte du livre. À vous aussi d'aller faire vos propres démarches. Allez, on va prendre l'effet papillon pour avoir un petit peu plus d'informations ici pour cette semaine. On peut aussi vous dire non, si vous demandez de l'aide à quelqu'un. Malheureusement, on voit que cette personne, ce banquier, peu importe, une personne de confiance, de la famille, de l'entourage, vous pouvez très bien obtenir un refus, mais il ne faut pas que ça vous arrête, surtout pas. Au contraire, il faut que ça vous motive encore plus à trouver des solutions. Neige. Quelque chose d'un peu figé, une relation un peu froide ici, c'est possible. La personne qui prend des distances, que voilà, vous avez peut-être pas forcément beaucoup de nouvelles en ce moment, si c'est au niveau relationnel. Oui, peut-être qu'on a cette notion qu'il y a une situation un peu gelée ici. Avec le nœud nord, c'est ça. Il faut laisser le temps aux choses de se débloquer. Ça va se débloquer petit à petit. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de patience ici. On nous a bien demandé de faire preuve de patience et je comprends mieux. Pour l'instant, il y a un voile. C'est notre carte sombre qu'on avait dans les 77. Donc c'est pour ça, vous êtes un petit peu embrumé, dans la confusion. Vous n'avez pas les réponses à toutes vos questions. Vous avez besoin de concret ici avec la carte de la Terre et de la sérénité aussi. Donc vous êtes en train de construire. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais voilà, vous êtes dans cette construction, ça c'est sûr, et vous allez avoir besoin maintenant de le faire après cette visualisation, après ce travail sur vous-même. Vous allez concrètement vous lancer pour moi. Donc il y a quelque chose quand même qui peut être caché pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être en quête de vérité. Il y a peut-être des choses des mensonges, on vous a peut-être dissimulé des vérités. Voilà, à vous de voir, à vous de faire vos recherches, de poser aussi les bonnes questions par rapport à une personne de votre entourage. Parce que vous avez besoin d'apaisement ici, vous avez besoin qu'on vous rassure, vous avez besoin de retrouver ce calme, cette sérénité. Je pense que vos sentiments sont un petit peu embrouillés ici, pour certains d'entre vous. Oui. Et vous avez besoin aussi de vous retrouver avec vous-même, c'est ce qu'on nous dit ici, peut-être de vous recueillir, de trouver cette lumière intérieure pour savoir un petit peu ce que vous désirez réellement au fond de vous-même et ce que vous ne vous désirez plus du coup. On voit qu'il y a des choses qui vont bouger.
Vous avez besoin de vous ancrer, hein, d'où la carte de la Terre ici. Donc besoin de s'ancrer concrètement, ça peut passer par la méditation, ça peut aller par des promenades en nature, se reconnecter hein, avec cette nature qui nous fait du bien, faire des marches conscientes aussi, c'est assez intéressant. Remettre les choses en circulation, reprendre le mouvement. On avait ce mouvement dans la coupe, vous vous rappelez, cette flèche après avoir tourné en rond qui repart. De passer à l'action, de vous remettre en mouvement, ça va vous aider à trouver des réponses et à trouver des solutions aussi. Hein. C'est assez intéressant. En tout cas, vous êtes vraiment sur ce chemin intérieur. Vous êtes en train vous êtes en recherche de vous-même, en fin de compte, de retrouver ce chemin que vous avez peut-être perdu ici, parce qu'on ne vous a pas donné de mauvais conseils, mais peut-être que vous étiez dans l'illusion, en tout cas, de quelque chose ces derniers temps. Et là, vous en prenez conscience, et vous êtes à nouveau votre priorité. Et ça, c'est toujours important. Savoir exactement ce que l'on souhaite mettre en place. Hein. On va regarder avec le Lenormand pour le sentimental. Alors, sur l'aspect sentimental pour cette semaine. Ancrage, hein, on l'a dit, hein, vraiment on est en quête d'équilibre, hein, d'harmonie, d'équilibre, on se libère aussi hein, de quelque chose qui est lourd à vos chevilles ici, qui vous emmenez un petit peu plus vers le fond. Vous vous libérez peut-être de quelque chose qui va vous permettre de respirer, de retrouver une certaine forme de liberté. Hein, harmonie, équilibre, ancrage, et même sur le plan professionnel ici, on sent que vous allez vous sentir mieux. Même si on est dans le tirage sentimental, ça aide. Hein. De toute façon, quand on est bien dans tous les domaines de notre vie, ça se reflète sur le sentiment, sur l'affect. Hein. Il y a la carte des chemins malgré tout. Hein. Vous avez des incertitudes ici. Vous vous posez des questions. Il y a plusieurs possibilités. On sent, hein, vous êtes un peu taraudé entre deux solutions possibles hein, pour certains. La maison, le foyer, la famille, vos bases solides, le fait de se sentir en sécurité. On sent que vous avez ce besoin de construire cette semaine, de donner de l'importance, la priorité, et c'est ça qui est important, à vos projets familiaux, à votre foyer, à l'immobilier. Hein, peut-être que vous avez ce besoin aussi de trouver votre chez vous. En tout cas, vous posez vos bases à vous ici, ce sont vos valeurs. Oui, avec la tour, c'est confirmé. Hein. Vous avez besoin aussi de prendre de la hauteur, de prospérer ici. Hein. Pour moi, cette tour, elle est là. Hein. Vous prenez de la hauteur parce que vous vous affirmez, parce que vous voulez plus. Il y a de l'ambition avec cette tour, de la stabilité également. Ici, on retrouve quand même deux cartes de stabilité. La tour, elle a quand même un aspect négatif, elle a un revers, c'est qu'elle peut nous parler d'isolement, elle peut nous parler de solitude, peut-être que vous vous sentez seul actuellement à la maison ou en famille, c'est possible. Hein, ça peut aussi nous parler du fait que vous avez besoin de passer par un bâtiment officiel pour obtenir quelque chose pour le foyer. Hein. Donc là, ça peut être la banque, les notaires, voilà. C'est l'agence immobilière, ça peut représenter tous ces bâtiments qui peuvent vous aider en tout cas dans vos démarches ici pour obtenir ce que vous désirez. Donc attention peut-être à l'enfermement pour certains d'entre vous et sortez, oui c'est ça, profitez, on a la carte du jardin. Donc ça peut être aussi, là ça peut être un lieu public où vous aimez vous rendre pour vous aérer l'esprit, pour vous retrouver votre calme. On l'a vu hein, dans le tirage, à un moment donné, vous allez peut-être avoir besoin d'aller dans un endroit que vous aimez pour vous reconnecter. Cette carte du jardin, elle peut vous aider hein, à ça. Ça peut représenter aussi le groupe, la communauté, les gens qui partagent les mêmes ambitions, les mêmes passions que vous. Ça peut être les réseaux sociaux si vous êtes célibataire. Peut-être que vous allez faire des rencontres. Sur des sites de rencontres et là vous allez peut-être sortir un petit peu justement de votre cocon pour aller faire de belles rencontres. Ça peut aussi représenter vos amis, pourquoi pas, qui viennent vous aider
dans des déménagements, de la déco, des travaux à la maison. Ce sont vos relations sociales, hein, le cercle relationnel, le public. Au niveau boulot, là on est plus dans le sentimental, mais au niveau boulot, si par exemple ça vous parle, on voit que pour ascensionner, pour évoluer bénéfiquement dans votre job, vous allez pouvoir multiplier les contacts, des contacts intéressants qui pourraient vous ouvrir des portes, hein, pourquoi pas. Un peu de stress hein, quand même, un peu d'inquiétude. On voit que vous n'êtes pas serein, complètement serein ici. Il y a quelque chose qui vous grignote l'esprit, hein, à l'image des souris. Vous avez peut-être subi la perte de quelqu'un, hein, une relation amoureuse qui s'est terminée. Ou alors vous avez eu la sensation de perdre votre temps. On l'a vu avec une relation immature qui n'a pas mené bien loin pour vous, amis célibataires. Vous aviez peut-être des grands projets et puis tout d'un coup, patapouf, le soufflet est redescendu. C'est possible. Attention à ne pas perdre un objet. Si vous sortez un petit peu là cette semaine, faites attention à ne pas laisser le portable sur une table, à perdre vos clés. Voilà, soyez peut-être attentifs à ça aussi, hein. Il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous mine hein, quand même. Donc n'hésitez pas à en parler avec votre entourage. Et oui, on a la carte du fouet, la carte de la Vierge. Donc il y a un schéma répétitif ici. Peut-être des disputes, peut-être un peu d'agressivité au sein de la famille. Hein, cet adolescent, rappelez-vous, en début de tirage, qui vous malmène peut-être pour obtenir de vous tout ce qu'il désire. Peut-être faire attention à ce jeu un peu de force. Vous savez, celui qui veut toujours avoir raison, personne ne baisse les armes. C'est des querelles, c'est des batailles, ça se répète. Mais ça peut nous parler aussi, bien sûr, de sexualité. Hein, la Vierge, c'est une carte aussi de sexualité. Donc à vous de voir, mais il peut y avoir un peu de conflit quand même hein, actuellement. Au niveau relationnel, au niveau de la famille avec les enfants peut-être, qui s'enferment, qui ne sortent pas trop, vous vous inquiétez peut-être un peu pour eux, ou au contraire, qui veulent toujours sortir, aller voir leurs amis. On sent que vous n'êtes pas toujours d'accord. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes issues de la magie de la vie. Gardez la foi, hein, vous n'êtes pas seul, croyez-le, l'esprit est toujours près de vous, demandez-lui sa guidance et elle viendra. Donc gardez confiance. Hein. C'est pas parce que la semaine peut avoir des moments, je vois des hauts et des bas tout au long de la semaine, comme à l'image de la lune hein, d'ailleurs, ça sera pas linéaire, hein. Il y aura des sentiments, il y aura de l'hypersensibilité, des petites querelles, voire un peu d'agressivité par moment, c'est ce que je ressens. Mais il faut garder espoir, il faut garder confiance, même s'il y a des projets qui prennent un petit peu plus de temps que prévu. Si vous n'avez pas toutes les aides tout de suite cette semaine des bâtiments officiels ou de votre famille, ne baissez pas les bras. Démarchez un peu plus. Hein, et je pense que vous aurez des résultats d'ici à... Allez, on va dire 10-15 jours, voire un mois maximum. Hein. Amour, écoutez votre cœur, on vous le dit déjà ici. Hein. Faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Hein. Donc ça, c'est important de ne pas oublier qu'il y a toujours des choses qui nous font plaisir, qu'on peut faire avec cœur. Hein. Il faut, ça passe par soi-même, mais ça peut passer par nos animaux, par le jardinage, par la nature, par la nourriture. Peu importe, on fait les choses avec amour, avec cœur, on est bienveillant, on prend soin de soi, on prend soin des personnes que l'on aime. Et le bonheur, il est là. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver le plus furtif instant de joie. Profitez de tous les petits moments de bonheur cette semaine. Ne vous refusez rien. Ne vous inquiétez pas par ce qui pourrait arriver ou ne pourrait ne pas arriver. Mais dès qu'il y a un petit bonheur qui arrive, prenez le temps d'en prendre conscience. Et soyez dans la gratitude et profitez de cet instant à 100%. Ouais, c'est ce que je ressens ici et c'est plutôt pas mal. Je vais me le faire confirmer, on va essayer de se le faire confirmer par une très jolie carte d'envolée sauvage.
Donc pour les célibataires, j'entends ici, gardez confiance en l'amour, le bonheur, il est là, il est à portée de main. Et si vous êtes en couple et qu'il y a un petit peu des hauts et des bas, c'est pareil. Ne vous focalisez pas sur ce qui ne va pas, mais essayez plutôt d'essayer de comprendre déjà pourquoi ça ne va pas. Et rappelez-vous pourquoi vous vous aimez, rappelez-vous ce qui vous a plu chez l'autre. Et faites les choses que vous aimez faire ensemble. Hein. Profitez de ces petits moments. Allez, on va choisir une carte à l'aveugle. Alors, je pense que c'est une mouette. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai l'impression de voir la mouette au-dessus d'une tempête au bord de la mer. Dites-moi ce que vous voyez, vous. Mais moi, je vois ça, je vois cette mouette qui brave la tempête, peu importe, même si la mer est déchaînée, elle est là, elle prend son envol, elle se lance et elle va voir si elle peut pas profiter de trouver un petit poisson quand même malgré tout. Alors c'est le goéland. Le goéland, messager de l'autre monde. Tu es de ce monde, mais tu appartiens aussi à l'autre monde. Aujourd'hui, plein de mystères, il était hier ta maison. Il t'a façonné et continue encore à t'apporter sa lumière et son énergie pour que tu puisses grandir et développer le meilleur en toi. Sois attentif à ces messages discrets et suis les directions qu'il te montre. Donc soyez bien attentifs aussi aux signes que vous pourriez recevoir, aux intuitions, hein, aux perceptions des choses que vous allez pouvoir ressentir pendant cette semaine. Parce que malgré la tempête, il y aura quand même des choses très positives pour moi qui vont vous permettre d'avancer. Hein, donc on avance, on continue, on est fort et on brave les choses. On ne baisse pas les bras en fait, c'est ça, hein, on ne baisse pas les bras. Ce qu'on pourrait faire avant de passer au oui-non, je vais essayer de répondre quand même à une de vos questions fermées, mais j'ai très envie d'utiliser, vu qu'on est avec le goéland et cet esprit un peu marin, on va prendre une carte issue de l'oracle des esprits de l'eau, hein, qui est, je pense, mon oracle préféré. Hein, c'est mon premier oracle d'ailleurs. Donc j'ai très envie de prendre une carte pour finir la guidance. Et après, on fera le oui-non. Allez, on se fait plaisir. C'est la vidéo pour la semaine. On est ensemble. J'en profite parce que vous allez me manquer la semaine prochaine. Donc, j'en profite tant que je peux utiliser mes deux mains. Allez, merci de nous envoyer un message pour la semaine du 7 au 13 juin 2021. Ah, Vénus et les chérubins. Donc, voilà, hein, c'est la carte de l'oracle. C'est une merveilleuse carte. Une carte d'amour, une carte de bonheur, hein, de confiance aussi en l'avenir, hein, pour moi. La carte numéro 14, Vénus et les chérubins. Donc, on va aller lire son message. L'amour est vrai. La déesse de l'amour vous rend visite. Cela signifie seulement une chose. Vous avez trouvé ou vous allez bientôt trouver l'amour véritable. Le bonheur, la satisfaction, l'engagement et la confiance, tous les ingrédients sont réunis pour créer une histoire d'amour durable. Si vous avez déjà trouvé votre âme sœur, réjouissez-vous. Reconnaissez la chance dont vous bénéficiez et préparez-vous à atteindre un degré de passion encore plus profond ensemble. Si vous êtes seul, gardez vos sens en éveil et faites particulièrement attention à ceux qui vous entourent. Le véritable amour est là, mais si vous attendez trop longtemps avant de trouver le moment parfait, il peut disparaître. Donc il y a quand même de belles occasions, hein, cette semaine d'être heureux en amour ici. Que l'on soit en couple ou célibataire, ouvrez bien les yeux. Voilà, du partage pour moi, du partage, des liens, des engagements, du bonheur. Hein. C'est tout à fait possible. Et c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, bien sûr.
Allez, pour ceux qui le souhaitent, je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question dans ce sens. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc les poissons et la croix. Donc c'est un non ici. Voilà, je vous remercie du fond du cœur si vous êtes resté jusqu'au bout. Un grand merci. Je suis vraiment très contente. Et moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine enrichissante avec cette visualisation qui est importante pour nous ici. Si vous voulez voir arriver les choses, il faut y aller. Il faut s'en donner les moyens. Et ça passe déjà par savoir ce que vous voulez vraiment et réellement, hein. Très très belle semaine à vous. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.